Après, on a ça parce que ça, c'est toute une récup de tuyaux comment dire, pour éviter que les tuyaux ils gèlent. Donc, en fait, dans les anciens locaux qu'on a récupérés tout au début, où il y a la peinture, on en a des tonnes, si je puis dire. Vous pouvez vous asseoir, hein. Allez-y. Hein. Ah ouais, je vais la tester. Alors moi j'en teste une, parce qu'au début on se disait que les rouleaux vont suffisamment tenir, vous savez, au niveau du collage. Et j'en ai une chez moi depuis 1 mois et demi qui est ma chaise de travail dans mon bureau. Donc pas Et ça bouge pas. ça fait, parce qu'on en a fait plusieurs en test, pour trouver la bonne forme. On va dire de vieux morceaux de métal et également de verre, en fait, un peu de tout ce que l'on trouve. Et bien nous créons des objets. Le mot revalorisation, c'est-à-dire là pour le moment essentiellement des lampes, vous allez voir, mais aussi des tables, des porte-manteaux et on les applique, etc. Et on peut être aussi appelé à travailler sur de la commande, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est voilà, sur de la création d'objets. Donc quand on est arrivé ici, on a commencé en février. Il y a eu déjà des travaux qui ont été faits par les entreprises en termes de couler une table de béton, etc. Et quand j'ai commencé avec une première équipe de 9 personnes, donc le 17 février, eh bien, on a commencé par faire cette façade d'emblée, parce qu'il n'y avait pas de façade. Donc d'emblée, on a monté un échafaudage et on a commencé tout de suite à attaquer la façade avec des verres qu'on a récupérés. Et ces verres, on a des chutes, d'où tous les morceaux que vous voyez qu'on revalorise. Et vous allez voir aussi sous forme de lampe. Donc là, on a acheté bien sûr l'atelier toute pièce. Donc il y a tout ce qu'il faut pour souder, plier, rouler des tôles, etc. Depuis le 16 juin. Donc voilà, on travaille à partir de toute cette ferraille que vous voyez, qui a été la ferraille récupérée donc chez un ferrailleur. Donc on a toutes sortes de morceaux. Donc le but étant de valoriser et de faire vraiment une plus-value sur une matière, disons, qui est noble et qui a, disons, déjà une mémoire, qui a une trace, d'où ce travail que vous voyez avec des vieux rivets, des choses comme ça, ce sont des pièces très anciennes, et une fois travaillées, vous n'avez pas fait. Vous voyez, là on a des vieux rivets, donc ce sont des pièces qui sont très anciennes. Celle-ci peut-être pas, celle-ci elle a peut-être 80 ans, mais on a des pièces qui sont beaucoup plus anciennes, qui datent à peu près de l'époque de la Tour Eiffel, ce que vous verrez tout à l'heure. Donc ces pièces-là, une fois travaillées, donc je leur montre comment mettre en valeur ce type de pièces-là, comment bien sûr faire des abat-jours de manière à ce qu'ils soient centrés, esthétiques. Donc il y a bien sûr soudé, toutes ces choses-là, brasées à la flamme, tout un tas de termes comme ça un petit peu barbares. Donc on a ce stock-là de métal, on a un peu partout ici. Là, toutes ces tôles perforées qui nous servent à faire les abat-jours, aujourd'hui essentiellement les abat-jours, que vous allez voir tout à l'heure, qui ont été pliés, qui ont été roulés, etc. Cette machine-là, donc on a acheté également, qui nous sert à couper tout ce qui est tôle, on va dire, tôle et tôle perforée, tôle pleine. Donc c'est une machine qui est assez puissante puisqu'elle coupe 2 mètres de long sur 4 mm, donc c'est quand même du lourd, comme on peut dire. Et puis on a des chutes comme ça, des chutes de découpe laser. Vous voyez, ça on est déjà là sur une proportion de table, à peu près. Donc on met un verre par-dessus. Et là, on va pouvoir avoir des épiècements. On attend en fait d'avoir les verres, de trouver les verres qui vont aller dessus pour pouvoir travailler. Mais déjà, on a travaillé quelques découpes laser comme ça pour faire des appuis, parce qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on a toute cette ferraille-là qui traîne. Voilà, donc là, maintenant, retour au bruit, on va aller voir l'atelier. Donc là, on est dans l'espace, une fois que les pièces sont passées par l'atelier, donc on va voir, on entend le bruit, eh bien, il faut les peindre ou il faut les vernir, etc. Donc pour le moment, on s'est mis dans ce lieu-là où on peint nos pièces. Donc là, ils ne sont pas encore en peinture. Donc là, vous voyez les pièces qui sont presque terminées. Voilà, mais ils ne sont pas encore câblées. Donc là, on est dans un local qui doit être notre futur local de stockage des pièces. Donc là, il n'est pas encore, disons, retapé, hein, il est encore tout en bazar. Donc c'est pour ça qu'on s'en occupe pour faire les peintures ici, pour être un petit peu à l'abri de la poussière de l'atelier. On ne pourrait pas tout faire au même endroit. Donc là, vous avez des lampes. Donc là, vous en avez, mais qui ne sont pas encore câblées, qui ne sont pas encore terminées. Donc là, avec les pièces qui ont été nettoyées, qui ont été soudées ou vissées par en dessous, suivant la place que l'on a.
Et puis la grille perforée que vous avez vue tout à l'heure, qui a été pliée. Donc là, on a fait une peinture noire pour l'abat-jour. Et tout à l'heure, on en verra bien d'autres. Et là, on attaque pour le moment un nouveau projet. C'est un petit peu un prototype qui est en cours. Nous, on fait du recyclage. C'est-à-dire que de la baie vitrée que l'on a créée en février, restait des chutes. Ces chutes-là, on s'en est servi pour la table. Des fois, on les a recoupées. Et mais il nous en reste toujours des petits morceaux. Ces petits morceaux-là, on les recycle de nouveau. Et là, on est en train de travailler sur un prototype de lampe. Donc, on ne sait pas trop encore où on va. C'est-à-dire que c'est un ballon d'essai qui va nous servir après à définir une ligne. Non pas, on sera très peu métal en fait. On sera beaucoup vert dessus. Mais recycler aussi ces morceaux de verre. Morceaux de verre que l'on dépolie, c'est-à-dire... Ceux-là, non, ils le sont déjà dépolis. Donc on les a dépolis avec la disqueuse. C'est ce que vous entendez d'ailleurs, le bruit que vous entendez derrière. Ils sont en train de dépolir des verres avec un disque à carrelage en fait. Parce qu'on pourrait passer évidemment par un sableur professionnel, mais ça aurait un coût. Et on essaie évidemment de diminuer les coûts de partout, donc on le fait nous-mêmes. Donc on a des traces qui sont différentes d'un sablage, mais on exploite ces traces-là de façon esthétique. Donc là on est sur une pièce qui est en cours de réalisation. On ne sait pas encore trop où on va, on ne sait pas trop comment sera l'abat-jour, mais partant de ça, on va y voir ses qualités et ses défauts. Et la prochaine, on va les affiner jusqu'à arriver à un produit à peu près fini ou un système, on va dire, à peu près terminé, où on va pouvoir décliner. On va avoir des grandes fuites à partir d'un radiateur comme celle-ci, à partir d'une pièce de radiateur en fonte. Donc là, on soude la fonte également. On a un poste pour filer ça. Donc on a toute cette série de lampes. Alors on a mis en fait un papier auto, c'est pour protéger de la poussière, pour éviter que les fils soient salis. Vous voyez, là on retrouve avec du verre, etc. Qui sont tout ça des chutes de la façade. En fait. Là on a, toute cette pièce-là. Voilà, ça, on voit, c'est nettoyé, ce sont les pièces de radiateur. On retrouve les pièces de radiateur. Et là, on retrouve aussi derrière, vous voyez, ici, ce que je vous montrais tout à l'heure, les chutes des découpes laser. On a récupéré un verre parce que nos façades, c'est du double vitrage. Nous avons un verre qui est très épais, qui fait 10 mm. Vous voyez, un morceau qu'on vient d'amener. Et puis, l'autre côté du double vitrage est très fin. C'est celui-là qu'on utilise. Dans un double vitrage, on a deux épaisseurs de verre. Donc, on les a dédoublés. Donc là, on a fait toutes sortes de lampes. Là, on a avec... Que la structure disons, mécanique, celle-ci on attend de les mettre en peinture, on attend d'avoir un compresseur. Vous allez en voir une dans le bureau qui est terminée, qui est en couleur rouge. Celle-ci n'est pas terminée. Il manque à la fois la couleur et en fait les boudins en mousse qui mettent un petit peu de confort, donc qui cachent les vis aussi. C'est ce que vous verrez dans le bureau, il y en a une qui est terminée. Okay. Donc là voilà celle-là avec le vibration de voiture. Là vous avez ça, c'est une pièce de radiateur industriel en fait qui est écrasée. Celle-ci c'est une pièce de radiateur industriel. Et celle-ci, vous voyez, elle est très vieille là derrière, en orange. Ça c'est vraiment des pièces à l'époque Tour Eiffel à peu près. Bon, là on est dans les 1880 à peu près. Donc voilà, on récupère tout un tas de choses. Donc là c'est vrai qu'on est beaucoup sur les lampes. Donc voilà, il y a des petites appliques, on n'a pas encore mis les fils et tout, on voit bien les douilles et tout, mais on n'a pas mis les fils. Il y en a une, voilà, en fait elles sont comme ça. Vous avez des trous, là, comme celle qui est ronde, elle n'est pas terminée. Voilà, vous avez des fascicles de couleur, en fait, elle est fixée au mur. Vous avez des fascicles de couleur dedans, du plexiglas qu'on a récupéré. Donc celle-là est accrochée au mur normalement, et ça nous fait des ronds de couleurs, des jaunes, des rouges, des bleus, des verts. Voilà, donc ça, là, on a une lampe aussi. Et ils sont déjà au taquet à travailler seuls sur leur propre lampe. Voilà, 5 minutes là.